Néant avant le néant, chapitre 5. Si je puis parler de chapitre dans cette histoire qui, en fait, pourrait se résumer à peut-être à ceci, il y a un individu qui ne sait pas comment finir sa vie. Il y a un individu qui souffre et, euh, et qui attend sans savoir exactement ce qui va advenir de lui, dans le sens où va-t-il voir sa situation se dégrader encore plus, ou va-t-il assister à une sorte de d'arrêt, à une sorte de suspension de cette interminable chute vers le néant, puisqu'il s'agit de néant. Il est question ici de dire à quel point la situation est désespérée et compromise. Il n'y a personne que je peux appeler, il n'y a rien à quoi je puisse me raccrocher. Nulle doctrine, nulle philosophie, nul projet, rien qui puisse me donner une raison, ou même une demi-raison de croire en la vie, de croire en l'intérêt de vivre, croire dans cette histoire, croire en cette histoire. Et quelque part, au-delà de mes forces, je ne peux qu'encore une fois constater et me lamenter. Je me lamente, c'est tout ce que je peux faire, me lamente silencieusement, discrètement. Je n'expose pas mon désespoir à la vue de tout le monde, je ne fais pas de grandes scènes, je ne noie pas les gens sous les déluges de ma, comment dire, déluge de ma souffrance. Fondamentalement, je ne sais pas si chacun est amené à avoir sa période, à avoir sa traversée, de la douleur, à ce cheminement avec la, la certitude de ne pas être en capacité de faire ou de défaire, juste la force de constater, juste que tout, tout est perdu, tout est gâché, tout est compromis. Le petit territoire qui me reste, je suis dans cet appartement et je suis réfugié dans un petit coin de cet appartement parce que le restant de l'espace
est rendu impossible à habiter à cause des voisins. Même quand je me force ou quand je reste en caché du monde, le monde vient à moi pour m'imposer sa loi. Je dois partager mon espace avec d'autres. Ces autres sont arrivés avec force, ils sont nombreux et ils n'ont aucune espèce de préoccupation ou à mon égard. Ils agissent comme ils le veulent et à moi ne reste que le constat d'une défaite, d'une défaite à tous les niveaux. Il n'y a rien dont je puis me réclamer, il n'y a rien qui puisse dire que j'ai en quelque sorte réussi à être dans le monde. Ces paroles, je suis obligé de les dire à voix basse parce que c'est ainsi. À quoi sert d'élever la voix? Ce n'est pas parce que je vais élever la voix que je vais avoir droit à la considération et à la prévenance de la part de ce voisinage de malheur. Impossible de pouvoir choisir un autre mode d'expression beaucoup plus sonnant, beaucoup plus tonitruant, un mode d'expression qui pourrait lui illustrer d'une autre façon une autre approche du néant. Je pourrais essayer de faire performance, de performer, de faire des choses, d'apporter d'agir au niveau de la matière, que ce soit la mienne, la matière de mon corps, ou que ce soit la matière des choses tout autour de moi. J'aurais performé sur la destruction, sur la défaisance, pour montrer le processus qui consiste à défaire, qui consiste à désassembler, qui consiste à désarticuler, à démantibuler, à déstructurer, à détruire, à désassembler, à désorganiser. J'arrête là, mais ce qui devrait être, continuer d'être une forme, une intégrité, une unité. Une fois cassé un élément, perd de sa forme et perd de son identité et perd de sa capacité à être. J'ai perdu
la capacité à être dans ma totalité. Je suis brisé et les morceaux qui constituent mon être ne peuvent plus se réassembler pour pouvoir peser sur les peser sur ce qui fait mon milieu de vie. Je suis dispersé. De cette dispersion, rien ne peut venir. Un néant qui prend cette fois-ci la forme d'une mise en éclat, d'une mise en morceaux de la volonté, de la corporeité ou la corporalité. Un constat, même pas la possibilité de lancer un cri de désespoir, même pas la liberté de crier, de gémir, de lancer des sons inarticulés pour dire à quel point je n'ai point de langue, je n'ai point de moyen de me faire comprendre. Je ne produis que de l'inarticulé, je ne produis que de l'incompris, je ne produis que de l'insubstantiel, je ne produis que du déformé. Je n'ai pas les moyens d'accéder à l'autre pour lui faire prendre conscience de la gravité de ma situation. S'il m'est arrivé par le passé, peut-être récent, de désirer me fondre dans le néant, force est de constater que je continue de vivre et que je continue d'obéir à la loi, à des cycles, et que je m'allonge et que je me redresse et que je m'assois et que je réponds aux besoins de mon corps, une contradiction au vu de mon désir de me laisser aller au dépérissement, de me laisser aller à la décomposition, de me laisser aller à l'insubstantiation. Je désire quitter le monde de la substance, le monde de la forme, et pourtant, je continue de veiller sur la forme qui est la mienne actuellement. Contradiction, paradoxe, désir contrarié. Qu'est-ce qui exprime réellement la vérité de mon être?
Où se situe mon vrai désir? Est-il le fait d'appeler la mort? Ou est-il encore du côté de la vie, plus de vie, plus de présent, plus d'inscription dans le temps? Parce que peut-être il y a encore quelque chose à attendre. Il y a peut-être encore des choses à vivre, des choses à apprécier, des choses dont je pourrais me réclamer, me sentir proche. Il y a peut-être encore un monde auquel je peux m'intégrer. C'est encore une autre façon d'exprimer cette contradiction. Néant dans la forme, mais pas de néant dans le fond. Ou alors c'est l'inverse. Ou alors c'est le tout ensemble. Comment décrire cela? Est-ce que le néant est toujours le néant avant le néant est toujours le meilleur moyen pour parler de la réalité subjective et objective qui est la mienne? La nuit est là, encore une nuit sans plaisir. J'attends le jour du lendemain comme j'en ai attendu tant d'autres, sans précipitation, avec juste la certitude que les temps à venir auront la même, seront de la même teneur que ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire des temps de néant, des temps d'absence, des temps de privation, des temps de malheur, des temps de non-vie. Au secours, un mot magique que je ne me résous toujours pas à prononcer. Qui appeler? Comment appeler? Et en fin de compte, qui a la solution? Qui a la réponse? Qui a l'alternative?